Chers amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue encore ce matin dans notre deuxième partie sur motivation matinale. Nous continuons toujours dans les 5 étapes qui déplacent les montagnes. Dans Ecclésiaste 10, que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est Dieu, il est puissant, il est l'Éternel fort dans les combats. Il est celui qui est hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui n'a point changé, c'est lui qui demeure en toutes choses, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Donc, soyez les bienvenus, soyez bénis ce matin. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il est en train de faire dans votre vie. La grâce de Dieu demeure dans votre vie ce matin. La puissance de Dieu ne va pas pénétrer dans votre maison. Je voudrais ici vous comprendre que Dieu est un Dieu et qu'il déplace les montagnes dans votre vie. Alléluia. Dans Ecclésiaste 10, verset 20, ne maudis pas le roi, mais dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. Car l'oiseau du ciel importerait ta voix, l'animal allié publierait tes paroles. Ce passage montre clairement que la pensée est une parole, elle a une voix, et cette voix résonne dans le monde invisible. Ce que Dieu exauce, ce ne sont pas pensées de domination attendront quelque part, par exemple de Pierre dit. Alléluia. Dans Job 3, verset 25, ce que je crains, ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, bien-aimé. Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu redoutes? Ce verset dit-il pas que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive? Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lorsqu'il y a contradiction entre la parole et la pensée, cela provoque la cacophonie dans le monde invisible. Et le négatif qui domine dans la pensée prend le dessus. Au lieu d'être exaucé comme on le dit, avec le verbe, on reçoit une réponse contraire que celui qui doute s'imagine pas qu'il obtiendra la moindre chose du Seigneur. Jacques 1, verset 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent